Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'eau, un gros sujet. En effet, l'eau c'est un gros sujet et j'en ai jamais vraiment parlé dans mes vidéos et je crois qu'aujourd'hui j'ai assez d'expérience de camping, de bushcrafting et de van life pour vous parler de ce sujet. On va parler autonomie en eau, comment faire durer son eau, comment acquérir son eau, traiter son eau, toutes ces choses-là, les choses les plus simples, les choses peut-être un peu plus compliquées, tout ce que vous pouvez acquérir mais aussi faire pour, eh bien, avoir une autonomie d'eau qui va vous durer le plus longtemps. Parce que quand on est une petite voiture ou une caravane ou un immense tour bus, eh bien on a tous besoin d'eau, et quand on n'est pas connecté à une source d'eau, quand on n'a pas une maison avec un puits ou avec l'eau de la ville, eh bien c'est très différent l'approche qu'on a par rapport à l'eau. Donc c'est parti pour 10 petites choses à savoir sur l'eau quand on est nomade. Alors la première chose à faire quand on veut devenir nomade par rapport à l'eau, c'est comptabiliser ses besoins et catégoriser ses besoins. Pour faire simple, on a littéralement besoin de deux types d'eau dans la vie. C'est l'eau pour se nourrir et pour boire, pour faire cuire des pâtes, cuire du riz et tout ça, et l'eau pour se nettoyer et nettoyer des choses. Vous pouvez ensuite voir de combien d'eau vous aurez besoin pour faire ces besoins-là, et ensuite voir combien cette eau peut vous durer. La seule chose où je ne lésignerai pas, la seule chose où je ne ferai pas de compromis, c'est avec l'eau à boire. Le reste, on peut tout limiter dans sa consommation, voire ne pas utiliser du tout, mais l'eau à boire, c'est vraiment la chose où il ne faut pas blaguer, parce que c'est très important de boire de l'eau. Donc moi, pour boire, j'utilise ce genre de bidon là que vous pouvez trouver partout et qui est très pratique parce que vous n'avez pas besoin d'acheter de bouteilles en plastique, aller au supermarché et remplir vos grosses bouteilles. Vous pouvez remplir ça n'importe où avec des sources d'eau fiables, et vous pouvez même amener ça dans les épiceries pour remplir avec de l'eau potable. Donc c'est très multi-usage. Et l'autre type de bidon que j'utilise, c'est un bidon type jerrycan qui permet de le stocker de manière un peu plus facile, car il est beaucoup plus fin et il se porte un peu mieux. Et ensuite je remplis mon bidon principal avec ce jerrycan là. J'ai deux de ces jerrycans et un que je garde la plupart du temps dans mon camion, parce que surtout quand il fait froid dans le camion, ça gèle beaucoup moins que si on laisse les trucs dehors ou quoi. Et aussi je l'ai toujours dans mon camion, comme ça dès que j'ai un point d'eau, je peux remplir ça n'importe où quand je veux. Donc cette autonomie là, elle est très importante pour moi parce que j'aime l'idée d'avoir au moins une semaine, mais idéalement 2 semaines où je peux rester à un endroit sans bouger. Et ensuite, s'il y a un point d'eau quelque part, eh bien je peux facilement étendre cette autonomie-là. Parce que vous allez me dire, pourquoi tu n'utilises pas la réserve d'eau qui vient dans ta caravane? Parce que moi j'ai une roulotte, donc évidemment mon réservoir d'eau principal fait 100 litres, donc j'ai beaucoup d'eau pour tous les besoins annexes à l'eau potable, ce qui me permet d'avoir cette autonomie-là, parce que mon eau que j'ai dans mes bidons, je ne l'utilise, à part si tout gèle, c'est un peu mon eau de secours, mais je ne l'utilise que pour boire. Tous les véhicules récréatifs que j'ai eu, que ce soit la Flowmobile au début, là, le Road Trek que j'avais, et tous les réservoirs d'eau en fait qui viennent avec les véhicules que j'ai toujours eu ou que je me suis fait, je n'aime pas l'idée de ces réservoirs d'eau comme source d'eau potable. Il y a trop de bactéries qui peuvent s'accumuler, à moins de le nettoyer très souvent, et c'est beaucoup de travail. Et quand on est limité en eau, eh bien, je trouve que c'est très dangereux de se baser sur cette eau-là comme source d'eau potable. Je veux être sûr que j'ai de l'eau vraiment potable, et je n'aime pas l'idée que en fait ce réservoir a beaucoup d'eau stagnante, même si je le traite au chlore parfois et au vinaigre blanc, mais en fait cette eau là je ne l'utilise que pour nettoyer, en fait faire ma vaisselle et faire les douches, parce que j'ai une petite salle de bain évidemment dans cette caravane. C'était un peu le luxe d'avoir une roulotte, mais c'est la même chose avec tous les véhicules. J'aurai toujours de l'eau pour les besoins un peu en eau un peu sale, en eau à laver, et les besoins en eau potable. Et de cette manière-là, vous pouvez avoir une autonomie beaucoup plus grande et aussi être sûr que vous restez en santé. Parce que l'important quand on est nomade, c'est vraiment rester en santé. On ne veut pas prendre de risques parce qu'on vit de manière déjà assez précaire en fait sur la route. Donc c'est important de
prendre soin de soi et de sa santé. Et la santé, ça commence par l'eau. Comment avoir de l'eau quand vous êtes en boondocking, quand vous êtes en camping sauvage et que vous n'avez pas accès à de l'eau courante? Il y a plein de manières. Si vous avez un ruisseau, s'il y a un lac, s'il y a une rivière, il y a plein de manières en fait, et bien finalement, d'étendre son autonomie en eau que l'on a acquise par une source traditionnelle d'eau. Et ces manières-là, ça passe la plupart du temps par le besoin d'un purificateur d'eau. Et donc il existe plein de types de purificateurs d'eau. Et je voulais vous en montrer quelques-uns parce que je crois que c'est une manière de faire qui est très intéressante et presque essentielle si on veut faire du vrai camping sauvage et arrêter de faire des allers-retours au village ou à la recherche d'eau constamment, parce qu'une fois que vous avez certains de ces outils, que vous les intégrez dans votre vie, eh bien vous allez voir que votre autonomie en eau peut s'étendre, voire presque de manière illimitée en fait. Donc il y a des petits purificateurs d'eau. D'abord le Sawyer qui est un peu la base de tous les randonneurs qui utilisaient ça. Vous le mettez sur une bouteille ou il vient avec une poche d'eau que vous remplissez de n'importe quelle eau, vous vissez ça et ensuite vous buvez et il y a un filtre à l'intérieur. Ou ce qui a remplacé le Sawyer récemment, c'est le Life Straw, ça s'appelle. C'est une marque en fait qui fait plein de trucs et qui est assez universelle aujourd'hui, c'est en fait une technologie assez folle. Je suis pas, aucun de ces produits que je vous montre aujourd'hui n'est un placement de produit, c'est juste les choses avec mes recherches qui m'ont l'air d'être, et mes utilisations, parce que j'ai utilisé tous ces produits à part ce truc là dont je vais vous parler après, que vous connaissez sûrement. Eh bien en fait aucun de ces produits ne m'a été envoyé gratuitement, c'est mes propres recherches et mon propre budget préparatiste qui a acquis tous ces produits là. Donc le Life Straw, comment il fonctionne, c'est vous pouvez aller dans un ruisseau avec, mais vous pouvez remplir d'eau n'importe quoi et ensuite vous mettez votre Life Straw et vous buvez votre eau. Et il y a 1000 gallons, donc 4000 litres d'autonomie avec ça. 4000 litres, ça va durer pas mal de temps. Donc c'est quelque chose que j'ai tout le temps avec moi, qui est extrêmement pratique. Un peu un outil d'urgence aussi, donc pour tous les preppers. Et l'autre chose, c'est une alternative au Berkey, qui est évidemment l'outil favori de tous les gens aujourd'hui en fait, qui vivent en van ou qui ont une ferme ou qui vivent proche de la nature. Ce modèle-là, ok, Léo qui aboie, je sais pas pourquoi. Ce modèle-là, ce n'est pas un Berkey, vous voyez, c'est une marque canadienne. Encore une fois, ce n'est pas une promotion de produit, je fais la promotion mais c'est pas du tout un placement de produit, ils m'ont pas du tout envoyé ça. Et d'ailleurs comme vous le voyez, je l'ai même pas encore utilisé. Je l'ai acheté comme un investissement, parce que c'est un petit investissement, mais ça coûte genre limite 3 fois moins cher qu'un Berkey en fait. Et donc, vous connaissez sûrement ce système, c'est un filtre à charbon actif, disons, et vous mettez votre eau et ensuite elle coule avec un petit robinet que vous mettez qui vient, c'est tout un kit en fait, il y a plein de filtres, et ce système là c'est un système très intéressant à introduire dans son arsenal, disons, d'outils pour son autonomie en eau. Le seul inconvénient de ce que j'ai entendu, et c'était d'abord, j'ai entendu ça par mes amis de 3 chiens pour une traversée, allez les suivre et avec toutes leurs aventures, c'est des bons amis, mais j'ai vu ça, beaucoup de gens en fait, ce qu'ils disent c'est qu'il faut vraiment avoir de l'eau claire quand vous filtrez votre eau à travers ce Berkey là, parce que, ou ce genre de système là, ça c'est Rain Fresh la marque, en fait ça va très vite bloquer votre système si vous avez de l'eau boueuse ou pas trop claire ou tout ça, et donc il va falloir le nettoyer, ou en tout cas c'est pas quelque chose de très où ça va couler encore plus lentement, parce que ça coule très lentement quand vous avez un système de filtration de ce type là. Et donc voilà un peu tous les systèmes de filtration d'eau. Aussi sachez que la Javel, il y a plein de ratios vous pouvez faire vos propres recherches. La Javel est un excellent purificateur d'eau, donc j'ai toujours un bidon de Javel avec moi parce que ça permet à la fois de sanitiser, stériliser, non je sais pas quel est le mot, de nettoyer ces bidons de manière assez d'être sûr que les bactéries sont parties. Et également il existe, et je les ai pas trouvés, comme quoi je ne suis pas si près que ça, je sais que je les ai, ils sont quelque part, et ça fait 2-3 ans que je les ai, j'ai utilisé ça une fois pour l'essayer. Ce sont des capsules
diodes en fait, qui sont des purificateurs d'eau à tablette. Le seul problème, c'est que ça va vraiment donner un goût et un pas très bon goût à votre eau. Et donc, si vous avez soif, ça va vous donner pas très soif, alors que c'est très important, comme je disais, de se désaltérer. Mais ça aussi c'est très peu dispendieux, vous le trouvez partout dans les magasins de camping ou n'importe où, et vous mettez ça dans votre eau, vous avez le ratio encore une fois de combien de tablettes pour combien de litres, et c'est une manière très efficace, très efficace de purifier son eau. Encore une fois, tous ces conseils là, faites-le à votre propre discrétion évidemment, parce que tout ça il faut faire ses propres recherches pour arriver à décider qu'est-ce qui est sécuritaire pour soi, qu'est-ce qui est sanitaire pour soi, enfin qu'est-ce qui fonctionne pour nous, pour notre corps, pour notre santé et pour nos préférences. Ensuite vient le temps d'utiliser l'eau, et en termes d'utilisation d'eau, eh bien c'est là où toute la différence se fait. Et là vous avez plein de manières en fait de consommer de l'eau de manière raisonnable, et ça marche pour n'importe qui, même dans une maison ou quelqu'un qui vit dans une région qui a un puits qui est à sec ou quoi. Il y a plein de manières d'utiliser l'eau qui ne vous empêchent pas de laver vos mains, laver votre vaisselle, etc. Vous lavez vous-même, mais qui à la fois permettent d'économiser des litres et des litres d'eau. Par exemple, quand vous avez des éviers comme ça, il y a plein de petits accessoires que vous pouvez avoir, comme celui-ci, que vous fixez à votre évier, qui ensuite vont vous permettre d'avoir une consommation d'eau très raisonnable, parce que ça va économiser en fait l'eau, ça va être une sorte de régulateur au lieu que vous ayez plein d'eau qui se déverse. Dans le monde d'aujourd'hui, tout le monde parle de consommation, de consommer moins, consommer moins, et bien ça fait partie de ça aussi. Quand on est nomade, on a une consommation en eau qui est extrêmement minime. Je vais vous parler des douches dans un instant, mais parlant de douche, moi je sais qu'une douche très bonne, je peux l'avoir avec 4 litres d'eau, et c'est comme une douche pour moi de sédentaire en fait, et comparé à une douche que vous auriez dans une douche normale, dans une salle de bain normale avec de l'eau courante, pareil avec la toilette, etc. Mais on va parler de ça maintenant, parce que si vous avez un VR comme ça, je vais vous montrer un petit truc très cool qui est un petit luxe. Alors oui, un truc pour sauver de l'eau, c'est passer à une toilette sèche. Toilette sèche, ça va vous sauver de l'eau. Et parce que vous utilisez pas d'eau pour rincer quoi que ce soit, c'est beaucoup plus hygiénique aussi, il y a beaucoup moins à laver, à nettoyer, c'est beaucoup moins dégueu aussi. Et en fait pour la douche, eh bien, vous avez le système que vous connaissez, que je vous ai montré plusieurs fois, qui m'a sauvé quand je n'avais plus d'eau courante à cause du froid, que tout a gelé. Eh bien c'est la petite douche, pompe douche manuelle, la pompe manuelle, mais avec une pompe régulière. Eh bien vous allez avoir une salle de bain comme ça qui est, je trouve, beaucoup trop grande pour moi, mais les pommeaux de douche qui viennent avec ces douches là, très basiques en fait, ils consomment beaucoup trop d'eau et demandent une pression un peu trop forte, et vous perdez beaucoup d'eau quand vous douchez. Et il y a plusieurs marques qui offrent ça. C'est un pommeau de douche un peu plus amélioré, qui est comme un pommeau de douche de la maison, parce que les pommeaux de douche qui viennent avec les roulottes et les camping-cars en fait déjà pré-aménagés, souvent c'est un pommeau de douche vraiment mais médiocre, qui vous douche même pas bien. Et ce pommeau de douche là, il a la faculté, ça s'appelle Oxygenix je crois la marque, et ça a la faculté de rediriger l'eau et de rendre ce pommeau de douche comme un pommeau de douche à la maison. Je vais vous montrer, c'est extrêmement satisfaisant en fait d'avoir donc vous le voyez, c'est extrêmement satisfaisant d'avoir un jet d'eau comme ça, qui est parfait pour bien se laver. De la même manière, ça concerne que les gens qui ont des véhicules récréatifs. Vous avez un chauffe-eau, bon c'est le luxe quand vous avez un chauffe-eau. J'aime pas les systèmes trop compliqués, parce que justement ça ajoute bien trop de choses à réparer au cas où, et beaucoup trop de lignes d'eau, etc. Mais parfois en fait c'est beaucoup plus économique d'acquérir une roulotte déjà aménagée que de se la construire soi-même. Donc c'est un peu le trade-off, le marché que vous faites avec ce style de vie, c'est que parfois en fait acheter un véhicule déjà prêt, qui a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, peu importe, c'est parfois la seule option que beaucoup de nomades ont, de commencer en fait avec quelque chose d'un peu vieux et d'un peu brisé. Mais avec ces véhicules récréatifs, ils viennent tous équipés de ce chauffe-eau là, qui est à la fois très
efficace parce qu'il va chauffer votre eau au gaz, mais aussi en électrique si vous êtes branché quelque part, et ça va le faire très très vite. En fait, le problème avec ce genre de chauffe-eau là, c'est que dès que ce chauffe-eau perd un tout petit peu d'eau, il va constamment se remplir à fond, prendre de votre source principale, et donc au fur et à mesure, parce que moi j'utilise le chauffe-eau vraiment très rarement, voire jamais l'été, mais je peux vous dire que c'était assez apprécié d'avoir ce chauffe-eau quand il fait froid et que vous voulez une douche chaude. Parfois une douche chaude, ça change votre vie. Et donc je vais prendre genre 4 litres de ce bidon de 25 litres ou 30 litres, et ensuite il va se remplir constamment. Et ça, c'est un gros problème. Donc, c'est pas le meilleur chauffe-eau. Il existe plein de chauffe-eau à demande, au gaz aussi, et qui permettent de ne pas gaspiller d'eau. Mais il y a une technique pour ne pas gaspiller d'eau. Vous pouvez soit l'ajouter, soit souvent ça vient avec votre véhicule. C'est cette petite valve. Vous voyez cette petite valve ici que vous pouvez activer. Bon, là, elle est désactivée justement. Mais que vous pouvez activer pour éviter que votre chauffe-eau ne se remplisse constamment et donc pompe toute votre eau et votre autonomie en eau. Alors quelques points pour finir, des solutions un peu plus faciles. Comme je disais plus tôt, le truc principal en fait c'est d'avoir, un peu comme le système électrique, d'avoir des batteries. Et bien c'est la même chose avec l'eau, c'est d'avoir des bidons, d'avoir plus de réserves. C'est la solution la plus simple pour avoir une plus grosse autonomie en eau. Donc même si c'est plus de poids, même si c'est plus de place, c'est un peu la base, je dirais, ça, avec la nourriture. Et ensuite, peut-être viennent les besoins électriques, mais je prioriserai tout le temps l'eau avant n'importe quoi d'autre. Parce que c'est vraiment, l'eau, c'est la vie. Et quand vous êtes à un spot et que vous manquez d'eau, il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire. Et donc, avoir plus de bidons, c'est l'idéal. Et donc, moi, je suis passé d'un seul bidon, disons, le bidon bleu que j'avais, qui était ma réserve principale, à progressivement avoir d'autres bidons pour être capable d'avoir cette autonomie en eau et passer de quelques jours, disons 5-6 jours, comme c'était le cas par exemple avant avec ma boîte campeur, à quelque chose qui est proche de 2 semaines aujourd'hui, d'autant plus quand vous utilisez ensuite les purificateurs d'eau pour compléter cette consommation d'eau au cas où. Alors il existe plein de systèmes pour économiser l'eau. Ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. Un système très intéressant sur lequel j'ai pas mal fait de recherches pour peut-être un prochain véhicule ou un système différent, c'est la douche infinie. Ça s'appelle le One Hour Shower, quelque chose comme ça. C'est un système qui est finalement très simple, mais assez complexe à mettre en place, même si l'idée est très simple, c'est que vous avez un réservoir d'eau, une pompe, en fait 2 pompes, et des filtres. Et donc finalement c'est l'eau que vous utilisez pour vous doucher va passer dans votre réservoir d'eau et va être filtrée et ensuite repompée pour être réutilisée pour continuer à vous doucher. Et pour ça, ça peut durer des heures et des heures. L'inconvénient principal, c'est que vous ne savez pas vraiment la qualité de votre eau, à moins que vous fassiez des tests, et là ça commence à devenir très technique. Donc ça peut être quelque chose qui au final peut vous donner peut-être des problèmes à la peau ou quoi. Et si vous voulez être safe, eh bien il faut changer évidemment ces filtres. Souvent on va passer par un système à 3 filtres, donc ça commence à être beaucoup de matériel, beaucoup de maintenance, mais à tout inconvénient on trouve évidemment une solution. Et moi j'aime bien les systèmes simples en fait, et donc ce système là il est entre les deux. Il est à la fois vraiment plein de qualité, de simplicité, mais à la fois il n'est pas si minimaliste que ça et simplifié assez pour moi, ma volonté de maintenir un système comme ça. Donc c'est juste une très belle idée à explorer. Il y a beaucoup de gens sur YouTube, si vous faites vos recherches, vous pouvez voir un peu plein de systèmes différents. Donc c'est assez facile à mettre en place, mais ça prend un peu du matériel et quelques considérations avant de se dire c'est le système parfait, parce que je pensais que c'était le système parfait et après j'ai quand même vu que la douche infinie, il y a plusieurs inconvénients à ça. Et pour faire vite, les 2-3 derniers points, d'abord en fait ce serait de bien choisir son spot, parce que avec tous ces systèmes là, si vous avez de l'eau à portée de main, une rivière, un lac c'est un peu plus sale qu'une rivière, mais n'importe quelle source d'eau pas loin de là où vous campez,
idéalement juste à côté, ça va changer votre vie. Encore une fois, il y en a qui vont dire oui, c'est avoir un impact sur sur l'environnement et tout ça. Je vais pas m'attarder sur ces sujets-là. Là, on parle de juste de vivre de manière nomade et donc on peut avoir des débats comme on veut, mais pas le temps pour ça. Quand on veut vivre de manière simple et autonome, il faut utiliser tout ce qui est autour de nous justement pour être en phase un peu avec notre existence et donc d'utiliser les points d'eau autour de soi, c'est quelque chose et de manière raisonnable, c'est quelque chose qui est fondamental. Donc, si vous êtes dans une région où il y a beaucoup de points d'eau et qu'il y a des spots de camping sauvage qui sont peu connus et qui sont proches de points d'eau, je dirais que ce sont les meilleurs endroits en fait, parce que vous pouvez vraiment rester, de toute façon vous n'allez pas vraiment rester à un spot plus de 1 à 2 semaines n'importe où, mais parfois, eh bien vous savez jamais, c'est toujours bien quand vous connaissez un bon spot, que vous savez qu'il y a un point d'eau là, que vous pouvez vous stationner là, camper là, etc. Et l'autre point, c'est utiliser l'eau des autres. Que ce soit aller dans un cimetière pour faire vos réserves, une station-service, tous les stations-service de véhicules récréatifs également, de stations d'évacuation d'eau, enfin toutes ces choses-là, dès qu'il y a un peu d'eau, toujours, dès qu'il y a un peu d'eau, remplissez. Donc c'est pas parce que il me reste un peu d'eau que je n'ai pas besoin de remplir mes bidons. Dans le doute, remplissez ces bidons. Et le dernier point sur ce topo, très gros topo sur l'eau nomade, c'est simplifier son système. Alors je suis bien placé pour le dire parce que moi j'ai un système, comme je disais, parfois les roulottes sont quelque chose de très abordable en termes de prix, mais le système parfois va ajouter quelques complications. Je suis un amoureux, un adorateur, un passionné des systèmes simples et minimalistes, et si je devais me faire un projet, que ce soit n'importe quel projet de véhicule aménagé nomade, je simplifierais mon système à un réservoir, comme je le disais, à des réservoirs pour son eau potable évidemment, mais un réservoir d'eau principal pour faire tous ses besoins, pour remplir tous ses besoins en eau, mais tout qui soit très accessible et qu'il n'y ait pas vraiment de recoins, et plein de lignes de partout et de pompes de partout, un truc très très simple, limite avec une pompe manuelle, il en existe plein, et d'essayer de rendre ça le plus facile à opérer et à réparer, parce que c'est très très agréable d'avoir plein d'eau de partout, d'avoir une pompe à eau qui amène de l'eau là, un évier, d'avoir 3 éviers, d'avoir une douche, etc. Mais je crois qu'au long terme, c'est un système qui n'est pas durable comparé à un système simple où si ça brise, vous pouvez facilement réparer ou remplacer sans à vous creuser les ménages. Et donc je dirais que c'est, quand on pense à son véhicule nomade, l'une des choses les plus importantes, c'est simplifier son système. Et sur ce, le chien aboie, eh bien je vais vous laisser avec ces quelques idées, ces quelques thèmes sur l'eau courante. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné quelques idées et vous aura partagé un peu cette réalité de l'autonomie en eau, et que si vous avez d'autres manières de faire et d'autres idées que j'aurais ignorées ou oubliées dans ce topo, eh bien n'hésitez pas à les poster en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.